Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Aujourd'hui nous sommes sur les hauteurs du lac d'Annecy pour parler fin de saison avec le soleil qui est de retour. Vous connaissez le principe de l'émission, cela commencera avec un topo de la semaine suivi d'un dossier sans oublier une minute matos et les plus belles images du web. Ça commence tout de suite, bienvenue dans Destination Montagne. D'ailleurs, on commence tout de suite aujourd'hui avec le topo de la semaine qui nous emmène dans les Bauges, c'est pas très loin d'ici, et on se retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, je vous propose une très belle boucle en pays Bauju. Au centre du massif, sur les hauteurs du petit village d'École où l'on laissera la voiture devant l'église, direction le col de la Cochette, à près de 1700 mètres d'altitude, suivi du col du Colombier à 1799 mètres. Pour cela, suivre l'itinéraire très bien indiqué du chalet de la Fulie dès la sortie du village. Arrivé au dit chalet, après la sortie de la forêt, il suffit de repérer le piquet blanc et rouge indiquant l'itinéraire du GR 96 et le suivre jusqu'à la première étape, le fameux col de la Cochette. De là, une piste se dirige vers les chalets de Rossanne et après une courte montée, sur la droite, au col de Colombier et son point de vue imprenable sur toutes les Alpes du Nord. Quant à la descente, elle se pratique aisément par le même itinéraire. On va maintenant s'intéresser à un événement typique de la fin de saison. Il s'agit du championnat international des douanes, un championnat d'Europe qui depuis 65 ans réunit les meilleurs athlètes nordiques et alpins de la planète. Tout de suite, le reportage. Réunis pendant 2 jours, quelques-uns des meilleurs skieurs de la planète se sont donc disputés le titre de champion d'Europe des douanes. Une compétition qui, si elle peut ressembler à beaucoup d'autres, reste unique pour les athlètes et leur encadrement qui se rassemblent avec plaisir depuis 64 ans déjà pour retrouver le reste de la grande famille douanière. Oui, il y a vraiment une ambiance particulière. On voit hier les athlètes qui vont voir les fondeurs, vont voir les alpins, discutent un petit coup, boivent un verre, dansent. C'est la fin de saison. Ils ont tous galéré. Moi, j'étais à leur place aussi. J'ai fait ça pendant 16 ans. Après, je suis passé du côté organisateur. Donc, c'est vraiment un plaisir pour eux. En plus, aujourd'hui, le soleil de la partie. Et puis, c'est vraiment une des dernières courses. Derrière, ils ont les chemins de France. Mais là, ils se retrouvent vraiment leur entité. C'est des douaniers. Et puis, on est une famille. Tous ceux qui sont dans l'organisation de mon groupe, c'est tous des douaniers ou des retraités. Donc voilà, on aime faire ce tournoi depuis 65 ans. Pourtant, si l'ambiance est détendue, le niveau reste élevé et le challenge important ne serait-ce que pour préparer la saison prochaine. Pour représenter aussi bien la douane et l'armée, on a des contrats à l'année et c'est un peu le moment où on peut se mettre en avant et se vendre un peu plus. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent rester focus et qui vont jouer le jeu jusqu'au bout. D'ailleurs, les Français n'ont pas eu à rougir lors de ces épreuves, récoltant en 48 heures 5 médailles sur 6 épreuves. Une bonne note en cette fin de saison, tout comme pour la station de Morzine qui a su relever le défi en s'improvisant domaine nordique. C'est un peu pas des nouveautés pour le ski alpin parce qu'il y a longtemps de ça on faisait aussi des coupes du monde, mais le ski nordique c'est un peu nouveau et notamment sur la partie biathlon qu'il a fallu créer de toutes pièces puisque c'est des choses qu'on n'avait jamais fait ici. Ça nous montre qu'on sait faire aujourd'hui, qu'on est capable de le faire et qu'on est capable de le refaire s'il faut remettre ça en place. Quant aux champions, il ne leur restera donc que leur championnat de France respectif avant de pouvoir profiter de vacances bien méritées. Pendant que nous continuons à prendre des mètres de dénivelé, il est temps pour nous de vous présenter la Minute Matos qui cette semaine, j'en suis sûr, vous fera sourire et sera un atout de taille pour vos prochaines randonnées.
Décidément, la planète canoë-kayak n'en finit pas d'inventer des solutions pour simplifier la vie des adeptes de la pratique. Alors cette semaine, et comme c'est le printemps, la Minute Matos se penche sur 2 fiers vaisseaux sortis sur les plateformes collaboratives l'année dernière et qui sont maintenant en commande auprès de leurs fabricants. On commence avec le canoë belge. Pas de blague en particulier, les créateurs se sont inspirés de fameux petits bateaux en papier pour créer une forme que l'on peut emmener partout. Leur option a été de développer un produit presque urbain, transportable aisément dans toutes les formes de transport public. Onak, c'est son nom, est un canoë origami à la fois léger, 17 kg, et transportable facilement une fois replié. Sur ses petites roulettes, il ne fait plus que 1,20 m. Il n'en est pas moins solide puisqu'il peut transporter jusqu'à 200 kg. Avec un peu d'habitude, Onak se déplie et se replie en environ 10 minutes. C'est une solution prête à l'emploi pour faire de belles randonnées aquatiques tout autant que pour faire du canoë en centre-ville où les cours d'eau sont réduits et pas forcément accessibles. Même gamme de prix entre 1200 et 1500 €, pratiquement le même volume mais pas vraiment la même philosophie. Le concurrent américain n'en est pas un. Pakayak apparaît lui un peu plus taillé pour l'aventure. Composé de 6 parties, ces 25 kg se rangent dans un sac à dos. Chacune des sections du kayak se connecte avec une languette qui se fixe dans un sillon de verrouillage où se trouvent des joints en silicone. Déployé, le kayak mesure 4,26 m et accepte une charge de 136 kg. De quoi embarquer un peu de matériel pour qui veut partir en expédition avec. À ce sujet, dernier détail du jeu des différences, ce canoë est monoplace. À vous de faire votre choix entre ces 2 insubmersibles selon l'utilisation que vous souhaiterez en faire. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Et nous on se retrouve la semaine prochaine sur 8 Mont Blanc. D'ici là, prudence en montagne. Cette semaine, on a cliqué pour vous se penche sur du gros what the fuck avant de nous faire un petit rappel de sécurité. On commence avec un extrait musical de Shivai, film indien de 2016. Le personnage principal, alpiniste et guide de son état, doit quitter l'Himalaya avec sa fille qui veut retrouver sa mère partie en Bulgarie depuis 8 ans. Ils seront opposés à une mafia qui fait du trafic d'enfants. Ça va barder et ça dure 3 heures à la place. Vous pouvez plus rapidement admirer le style de la tête. Puisqu'on a parlé de canoë tout à l'heure, voici une nouvelle discipline, le canoë freestyle acrobatique. La plus belle ligne de l'année, c'est simple, c'est une ligne droite exécutée par Julien Lange et c'est du côté de Tignes. Pour finir la sélection, on part sur le glacier des Diablerets, cette station qu'on affectionne tout particulièrement chez 8 Mont Blanc. Ces images prises il y a 3 semaines nous rappellent que pour cette saison, nous avons eu un manteau neigeux bien pourri et que la fin de saison ne sera pas en reste. Profitez bien de la montagne jusqu'à la semaine prochaine, mais restez encore très prudents. Vous retrouverez comme d'habitude l'émission sur sa page Facebook et le replay de 8 Mont Blanc. À bientôt.